Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie des gars des Delaware Chuck. Yes sir, les boys, ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes, super bien. Content de vous avoir sur le podcast, les gars. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, sincèrement. Merci de nous inviter. Yes. On commence tout le temps le podcast de la même façon. C'est la seule question que j'ai de préparer pour le podcast. Je vous laisse comme vous présenter, les gars, puis un peu l'historique un peu du band, puis après ça, on vague, puis un peu comment ça a commencé au Saguenay, Lac-Saint-Jean, tout ça. Puis... OK, moi je m'appelle Sébastien Séguin. Je suis un des 4 membres du groupe Les Delaware Chuck. Membre fondateur. Yes. Ouais, on va le dire. On est fondateur. Parce que moi, je suis pas fondateur. Ouais, mais c'est rendu toi le fondement. C'est toi le sauveur. C'est notre sauveur, en fait. C'est son surnom. Le sauveur. C'est comme notre Dieu, en fait, un peu. Tout ça pour dire que oui, on a... je m'appelle Sébastien Séguin, je joue de la guitare puis je chante dans les Dales. Je suis souvent aussi compositeur. Et puis, je fais des textes avec mon frère Sylvain Séguin, qui n'est pas là présentement. Mm-hmm. Donc, mon frère Sylvain. Et puis, avec Pierre Fortin à la batterie, que le monde connaisse. Puis ici, on a... Charles Perron, c'est moi, le bassiste. Le bassiste. Puis, non, c'est ça. Nous autres, on est 4 gars de Robertval qu'on se connaît depuis vraiment plusieurs années. Là. On avait quasiment, 14 ans quand on s'est rencontrés. Oui. Là, OK. Est-ce que vous jouez déjà de la musique à cette époque-là ensemble? Oui, c'est ça. Ça a été comme un gros mélange. Là. On avait comme une grosse vibe. Il y avait une grosse scène. C'est con à dire, mais à Robertval, c'est une petite ville, mais il y avait vraiment beaucoup de musiciens. Puis beaucoup de talent, même. Saguenay, Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup de musiciens. J'ai l'impression qu'il y a une culture de ça. Il y a une culture de musique. Tu sais, je pense que dans le temps, avec les grosses familles, il y avait souvent des violonneux, des pianos dans chaque maison. Ça a amené plein de musiciens à travers les années. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont flashé plus que d'autres. Nous autres, je sais que pour moi, la musique, quand j'étais ado, c'est sûr qu'il y avait l'aspect grunge là, qui était vraiment omniprésente. Qui m'a vraiment parlé beaucoup. Okay. Puis, il y avait ça. Quand t'es jeune, puis c'est le fondement de ton identité, si tu veux. Là, c'était quand même fort, beaucoup pour moi, le grunge. Là. Puis, c'est ça. Il y a eu plusieurs étapes, là, mais dont la première étape, je te dirais que moi, ça m'a vraiment parlé. Après ça, chez nous, mon père, c'est un musicien aussi. Okay. Il y avait un clavier. Il y avait une guitare qui traînait. Fait que là, tranquillement, de fil en aiguille, à partir de 12, 13, 14, plutôt 14. Commençais à s'intéresser. Je voyais mon frère Sylvain jouer aussi. Ouais, puis on avait compétition de frères un peu. Ouais, c'est ça. On avait tous des groupes de musique. Fais ta gueule! Les 4 membres des Dales, on avait 4 groupes différents. Puis une fois par année à l'école, il y avait des concours de groupes. Qui ont joué toutes contre. On jouait toutes contre, mais on était tous des chums. Puis c'était vraiment drôle. Il y avait plein de groupes. Là, mais il me semble une année, ça avait duré 2 semaines. Il y avait un groupe par midi, là, tellement qu'il y avait des groupes. Là, ça s'appelait le Polisson. Puis c'était organisé par un de nos amis qui s'appelait Phil dans le temps.
Jean-Philippe Martel, on le salue. Puis on voulait justement... on voulait tous participer à ce concours-là. Puis justement, ça nous donnait l'occasion d'aller se voir dans des locales, dans des garages. On se voyait en chum. Tu sais, ça nous faisait de quoi faire aussi. C'était comme le social. C'était cool. La On fin de semaine, apprenait, on faisait ça le soir. On faisait de la muse, on allait d'un sous-sol. On se voyait, là, on entendait l'autre band. Oh, là, puis là, tu sais, on riait. Mais finalement, on était tous chums. Ah, mais, on a eu des bandes ensemble aussi. On a essayé plein d'affaires. Tous les musiciens de Manon débarquaient au lac. Mettons, quand on commençait à aller au cégep, par exemple. Okay. Là, on en revenait l'été. Là, on était là. Qui est là? OK, bon, nous autres, c'est beau. Ah ouais, d'un local. On se fait un band. C'est ça, exact. On avait un band. Ça finissait que moi et Sébastien, on jouait du Georges Brassens sur le bord du feu. Oui. Là, notre nom de band s'appelait Sécrétion. Là, puis on faisait plein de... C'était pas doux. Puis là, finalement, il y avait un concours de groupe organisé par la Traversée du Lac-Saint-Jean chaque année aussi. Okay. Donc là, il y avait cet aspect-là. Là. On participait des fois, puis on s'amusait. C'est sûr que quand ton frère est arrivé déguisé avec un sac de poubelle parce que son band s'appelait Les Sacs à Merde, c'était une bonne époque. Tout le époque. temps des noms. Il y a eu une époque, il y avait vraiment des cool noms. Là. Il y avait comme les prostituées. Oui. Dans le coin de Rouen. Il y avait prostituées, il y avait à 3/4 putain. C'était très drôle aussi. Il y avait beaucoup de bons noms. C'est une culture qui disparaît. Je sais pas, tout le monde donne leur propre nom aujourd'hui. T'as ça remarqué? Les nouveaux chanteurs, eux autres, ils s'appellent par eux autres mêmes. Je suis comme, moi, je serais pas capable. Faut que ça niaise. Si c'est mon nom, je vais le changer. Je vais mettre la pire affaire que je vais trouver. OK. Puis les Dells, dans le fond, le premier album est sorti en 2005. À quelle année vous commencez vraiment les Dells que le projet s'entende? Ben, tu sais, le premier disque qui est sorti en 2005. On était coloc, en fait. Puis là, tu sais, on a commencé en 2004, je dirais, à aller dans un local à chaque vendredi soir, tu sais, se lâcher notre fou. Parce que là, après tout, comme on t'a expliqué, tu sais, on avait tous des groupes au Saguenay, tout ça. Mais au final, les Dales ont commencé à Montréal, vraiment, parce que quand on était tous à Montréal. Puis là, on s'est vu dans un show de Galaxy. Puis là, avec Pierre, là, il avait fondé les Frères Cheminot avec Charles. Puis là, lui, Pierre, il voulait chanter puis jouer de la guitare, tout ça. Puis il était parti là-dessus pas mal. Il avait vendu son drum, il jouait plus ben. Fait que là, nous autres, on a essayé de le ramener un peu au drum parce qu'à Robertval, c'était le meilleur drummer. Puis ça l'est encore. Là. Mais tu sais, il y avait une période. Lui, c'est un excellent musicien, en fait. C'est qu'il voulait perdre des drummers. C'est qu'il voulait... Puis il voulait vraiment... c'est comme des goalers. C'est une babette, là. Faut que tu gères ça, là. Puis... Mais en tout cas, c'est pas vrai. C'est le plus facile de la gang. Mais tout ça pour dire que c'est ça. On s'est vu là, à ce moment-là. Puis là, on s'est vu, on est allé dans un local qu'on a trouvé, puis tu sais, on parle de 2004. Là. Okay. Fait qu'on allait à tous les vendredis. Là, on a fondé les Dales, on a fait le premier disque. Mais c'était même pas dans le but de faire un album. Là. C'était vraiment aller prendre de la bière un vendredi soir. Moi, j'allais regarder, puis je prenais une bière. Des fois, je jouais de la guitare avec eux autres, on essayait des affaires. Puis j'étais même pas dans le band dans ce temps-là. Okay. C'est ça. Fait c'était full friendly. C'était vraiment pour le fun. Puis un moment donné... Sylvain, son frère, il était coloc avec Olivier Langevin, Galaxy. Mm-hmm. Puis lui, il avait enregistré des tunes pendant qu'il jammait. Puis là, il arrive, puis Olivier dit « je veux l'écouter. » Là, il fait « ouais, t'es non. Il dit « on rentre en studio, on enregistre vos tunes, vous avez des bonnes tunes, on fait un album. » Puis le premier album est né de même, tu sais. Ça a décollé. Là. Ça a décollé fort. Ça a décollé pas pire. Mais sincèrement... Une bonne toune de présentation. Là. Puis là, l'affaire, ça, ce qui est drôle avec la toune Dale Howard Chuck, c'est que dans le fond, dans notre démo que lui, il parle, qu'on a fait un après-midi avec Ben puis Loïc dans le temps, d'un appart à Montréal, un sous-sol, là, sur la rue Christophe Colomb, en tout cas, bref... Il y avait la toune des Howard Chuck sur notre démo. Mais là, nous autres, on était allés porter ça à CISM dans le temps. Mais là, eux autres, ils avaient pogné le démo, puis ils avaient mis la toune des Howard Chuck à CISM, mais on était rendus premiers. Au palmarès. Fait que là, nous autres, on s'est dit, la toune est brûlée, les gars. On leur faisait un 10 pour vrai, mais on disait, on voulait pas en mettre parce qu'on était premiers à CISM. On disait, c'est fini, ça. C'est réglé.
là, Olivier disait, là, les gars, là, je savais pas cette histoire-là. Ah ouais, mais tu te rappelles, on allait jouer au Cossum, puis on était premiers, là, puis c'était le démo, tu sais. Je m'en rappelais plus. Là, j'étais comme, c'est brûlé, ça. C'est fini. Ça, on n'en parle plus. Ça a fait sa vie. Ben, c'est souvent la toune que tu veux pas mettre qui est finalement c'est la meilleure de l'album. Je pense puis, qu'il y avait Carotté là, aussi, comme avec Chant de Potes qui ont sorti, qui a pogné comme des millions d'écoutes là, sur YouTube, puis partout, ça a décollé. Ils ont sorti ça, justement, à la légalisation, tu sais. Puis c'était une toune qui était comme, on mettra pas ça sur. On sortira pas ça, puis ça a été le hit de l'album. C'est ça, fait qu'aujourd'hui, on s'en remercie de l'avoir fait, finalement. Puis finalement, là, après ça, là, il y a une vidéo qui en a suivi, parce que. Tout ça pour dire que, dans le fond, on a eu un super bon réalisateur dans ce temps-là qui s'appelle Philippe Hainaut, qui vient de faire, justement, notre dernière vidéo que lui avait vraiment bien aimé en tourne. Il avait eu une idée, puis il avait appelé notre compagnie, puis là, il avait tout réglé ça pour nous autres. Il nous avait un super bon concept. Fait que cette vidéo-là qui a fait vraiment un bon temps à Musique Plus dans le temps. Non, moi, j'avais 13 ans quand ça roulait full, puis tu sais, c'était pas... Capoté, cette toune-là. C'était comme... C'est le vidéo qui a le plus tourné de Musique Plus. Non, mais j'en doute pas. Là. Ils ont eu un trophée, les boys. Ouais. Musique Plus les a donné un trophée. Ben, la toune francophone qui avait le plus tourné, mais je me rappelle que, tu sais, ils faisaient des émissions live souvent à Musique Plus, puis souvent, il y avait des délais à la fin, tu sais, il y avait des 2-3 minutes, notre toune était pas longue, puis elle fitait partout. Je me rappelle qu'un gars nous avait dit à votre toune, elle rentre dans tous les 2 minutes. Les trous. Fait que là, on ouvrait la TV, on se voyait tout le temps. Mais ouais, moi, je me rappelle, tu sais, c'est comme à l'époque où je commençais, 13 ans, à découvrir de la musique un peu par moi-même. Là. Puis j'ai tombé là-dessus, puis de trouver comme du rock en français de même qui me parlait. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Extérieur qui sortait beaucoup. Groovy. Ouais, Groovy, mais moi, j'étais un peu jeune pour Groovy, tu sais, déjà. Là. Fait que là, j'étais comme, oh my God, quand ça, cool. Ça a sorti, j'ai fait, oh, tabarnak, de quoi qui me parle en français. C'est hot que tu dises ça, parce que justement, moi, le français, c'est super important pour moi. Puis, tu sais, j'ai souvent... Je trouve ça vraiment important encore de chanter en français. Puis quand j'ai, moi, personnellement, entendu Gros Mené avec Fred, qui a fait l'album le Tout ça drum Pierre Bouchard, j'en ai parlé souvent, mais cet album-là, en français, m'a vraiment marqué. Moi, à mon tour, tu sais, donc j'ai pu redonner à Pâques à quelqu'un, je suis bien content, parce qu'au final, ça m'a vraiment marqué de mettre, on peut dire... Tu sais, ça me frappait pour la première fois, je voyais du rock comme alternatif américain, style qu'on écoute, là, mais là, avec notre manière de parler, tu sais. Fait que là, ça m'a tué bien. Ça nous permet de nous identifier, tu sais, justement, parce que on est tellement teinté, justement, par les États-Unis qui sont tellement proches, fait qu'ils nous garochent tout ça, puis je trouve qu'on a une culture québécoise tellement riche là, en français. Puis encore, tu sais, dans les dernières années, j'ai l'impression que c'est en train d'exploser. Là, les bands francophones, là, si tu t'informes un peu dans les scènes underground, il y en a une petite pelletée. Puis qu'est-ce qu'ils sont bons. Ah, mais tant mieux, vois-tu. Ah, il y a du talent. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, puis Charles, quand on chante en anglais, c'est moyen. Ah, c'est sûr qu'on c'est ça. On dirait même, on n'est pas capable de parler en anglais. Ouais, on se parle pas grand en anglais, là, dans le truck. Comment vous avez reçu ça, justement, que ça a explosé là, avec cette chanson-là? Là? Comment vous avez reçu ça? Ben, ça a été une belle dose. Ça a été toute qu'une année de fou, je m'en rappelle. Les gars, vous avez fait quoi, 125 shows dans un an? Ouais, c'est quelque chose. Tu sais, dans ce temps-là, on s'en rendait pas compte, mais c'était plein partout, tu sais, puis ça roulait à la radio, puis à la TV, puis c'était comme trop nouveau aussi. On était nouveau, mais on s'est jamais comme enflé la tête, mais on a pris ça comme pour un beau défi. Dans le sens que toutes les shows, on les a faites, tu sais, de manière pro. Des fois, vous faisiez 2 shows par jour. Des bouts, là, des festivals d'été, mettons, au Saguenay, on avait... Tu joues dans l'après-midi. Puis le soir... Ouais, on a fait tout que des runs de fous, des affaires pas de bon sens. On serait brûlé à cette heure. On dirait non. C'est ça. Je dis non tout de suite. Tu me le dis, en tout cas, tout ça pour dire que, dans le sens que... Puis, tu sais, on est allé en France, on a fait le tour du Canada. Tu sais, des affaires qu'aujourd'hui, qui est vraiment dur à faire. Ça tu sais que ça, en France, la musique, elle marche super bien quand même, là, puis ils aiment beaucoup la musique québécoise. Est-ce que est-ce que vous avez eu une bonne réception? En France? Ben non. Non. Moi, je dis oui, mais, tu sais, c'est qu'on a fait un assez gros festival quand on est allé, un festival de rock là-bas.
Puis on faisait des petits bars, mais tu sais, c'est sûr qu'à vouloir développer la France, mettons, il faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles rester là. C'est ça. Mais tu sais, eux autres, c'est sûr que quand ils voient Pierre Fortin au drum qui veut débâtir le drum, tu sais, puis les gars, nous autres, on est loud, là, tu sais. Fait que eux autres sont. Tu sais, il n'y a pas de musique de même ici, là, tu sais. Mais tu sais, c'était quand même bien reçu, mais. Une cool crowd. J'avais été voir Municipal Waste à Paris. Ah ouais? Dans, genre le Petit Bain. Là, c'est une salle dans une cave de bateau. Ah ouais, ça doit être cool. Ah, c'était malade. Puis comme le crowd, j'étais comme, Chris, sont disjonctés. Ah oui. Ben, les Disons que c'est punks drôle. français sont punks. Ouais, mais le jour, sont dans pas notre tournée calculés. qu'on avait faite, on était à Rennes, à Bordeaux. Ouais. Et puis, Bordeaux, c'est la ville de naissance de. La nuit je mens. Paul Piché? Non, pas. La nuit je mens. Voyons le chanteur qui est décédé. Voyons, fantaisie militaire. Fantaisie militaire. Voyons, Voyons. Alain Bachogne. Alain, je m'en allais sur Google. Puis là, Alain Bachogne, il décède le jour où on est là, puis qu'on joue à Bordeaux dans un bar. Je te le dis, là, le monde était en deuil national. Là. C'était quelque chose. Puis le barman était tellement saoul qu'il dormait à l'arrière du bar. C'est nous autres qui allaient se vider nos biens. C'était une bonne anecdote. Mais finalement, là, c'était vraiment le fun de jouer dans ce bar-là. Mais reste que là, il était en deuil national. Puis c'était comme tout un timing d'être là, pareil, quand même. Parce De qu'on vivre voyait. ça un Ouais, peu puis on avec l'aimait. On l'aime beaucoup, là, encore. Même si on se rappelle pas de son nom. Tout ça pour dire que, tu sais, il y a eu une belle tournée. C'est vrai que le show qu'on a fait à Gare au Rock, ça s'appelle, ça, c'était le point culminant d'aller en France, de jouer là. Puis, tu sais, c'était dans une base militaire. Il y avait comme 3-4 000 personnes juste pour nous autres qui voulaient découvrir. Mais au final, sur le site, il y en avait 100 000, tu sais. Mais c'était un immense festival. Reste qu'il y a eu on a eu un super beau temps. Puis en plus, on a joué avec Carquois. Il y avait comme un double bill franco-québécois. Ouais. Puis ça a été une super soirée incroyable, vraiment. Puis après ça, ben là, le reste, c'était plutôt comme du défrichage puis du tourisme. Puis de l'alcoolisme. Ouais. Ça mélangé. La dégustation. On va déguster en Christ. Oh, on a mangé du fromage. Ah, hey, là-bas, tu peux boire en arrière d'un truck, c'est légal. Ah oui, on l'a su. Là-bas. Ici, non, faut Ouais. faire Là, attention. on tirait nos guides, puis après ça, on amenait nos caisses de vin toutes dessus. Puis les bars ferment pas, tabarnak. C'est vrai. C'est vrai. En nous autres, on fermait de m'amener, pardon. Ouais. Moi, dans ce temps-là, on fermait pas tant. Ah, c'est vrai. On fermait. Mais tu sais, pour dire que Charles, tu sais, au départ, c'était notre ami, mais c'était notre musicien. C'était, tu sais, il était avec nous autres, mais Charles, c'était un guitariste, tu sais. Puis quand on a eu à changer de bassiste, nous autres, on voulait un ami avec nous autres. On voulait pas un bassiste de profession. On voulait un chum. Fait que là, Charles, lui, il apprend à jouer de la basse. On dit, veux-tu jouer de la bass? Ben là, je joue pas de bass. Ben, achète-toi un. Je te dis, mais après, j'ai qu'un pic. Puis l'année d'après, il faisait 90 shows dans l'année. Il joue bien à cette heure. C'est un des bons. Je joue plus de guitare. Plus besoin. Comment t'as pris ça, justement? T'étais-tu du reculon un peu de t'en aller sur la base pour Non, pas en tout. Ben, tu sais, moi, c'est sûr. C'est ça, j'étais coloc avec les boys. Ils partaient en tournée tous les fins de semaine, puis moi, je changeais le char de place pendant qu'ils étaient partis. Fait que là, Je pourrais aller faire du fun avec eux autres. là, C'était un chien. Là, ils m'ont dit, veux-tu jouer de la bass? Ben, OK, j'ai embarqué. Ben, non, j'ai trippé bien raide, puis j'aime bien mon rôle de bassiste. J'ai toujours pas changé mes cordes depuis ce temps-là. C'est facile de jouer de la bass. C'est le fun d'être bassiste. Des grosses cordes, Hey. hein? Dang, dang, dang. T'as même pas besoin. C'est Ça n'a même pas besoin de savoir. Mais non, Il me demande la toune est en mi. Ouais! je sais même pas il est où, le mien. C'est ça. Hey, là, je fais des tours. Elle est en dos. Putain, là, ça sonne la merde. Puis c'est d'où que te vient cette envie-là d'écrire puis de te lancer dans le texte? Ben moi, j'ai toujours aimé ça. Ben je pense qu'il y a une période de ma vie que ça m'a aidé bien gros, là, l'écriture, quelque part, là, tu sais, de m'exprimer. J'avais beaucoup d'envie de ça. Ça me parlait gros. Mais tu sais, c'était beaucoup au début, c'était beaucoup de l'absurde. Moi, tu sais, j'avais des projets, Charles, il les connaît. Je te ferai pas les numéros. C'était beaucoup absurde. J'avais un projet, c'était très absurde. Donc, mon grand succès, Chérie, t'es aussi facile à sauter qu'un 2 temps. OK. Ou celle que j'aime. Slide Un très sur mon grand pénis. slide sur mon pénis. Très grand hit, mais il faut pas en parler. Chut. Non, pas à la radio. Ça faisait... C'était spécial. Mais tu sais, c'est juste pour m'apprendre aussi. C'était comme une école aussi de m'apprendre à mettre des mots sur un beat puis des refrains. Tu sais, d'apprendre le métier un peu... Ben,
métier, tranquillement. Puis moi, j'étais un gros fan de musique francophone. Tu sais, mettons, Félix Leclerc, Georges Brassens m'a beaucoup inspiré. Puis j'ai eu une grosse période d'écouter Georges Brassens à fond. Puis je pense que c'est mon professeur, en fait, là, de musique, d'écriture, Georges Brassens. Je te dirais qu'il m'a vraiment ému, puis il m'a aidé. Tu sais, puis lui, il faisait toutes sortes de palettes, là, tu sais. Okay. Fait que je pense que c'est mon école à voilà. Tu sais, comme il m'a aidé un peu à construire comprendre comment ça marche. Ah, puis on a tout le temps eu quand même un besoin de faire de la musique. Puis tu sais, quand on a compris, tu sais, justement, on a vu, tu sais, je reviens à Fred, puis à Gros Money, puis tout ça, tu sais, on les a vus au lac, tu sais, partir. Ils sont partis à Montréal faire de la musique, puis ça a comme fait, hey, crime, on peut écrire des tunes, on peut essayer des affaires. Fait que ça a donné le goût d'essayer des affaires, puis tu sais, de justement, hey, on s'assit, on fait une tune, tu sais, on va voir ce que ça va donner, on fait une tune, là. On a essayé plein d'affaires, plein de styles de bandes différents, plein d'affaires, puis tu sais, ça devient un peu... t'as rien à faire chez vous. Tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas de blonde, pas d'enfant, pas rien. T'as rien à faire. Hey, va chercher une dose, puis hey, on essaie de faire... On joue de la guitare dans le salon, on essaie de faire des tunes pour le fun, puis tu sais, au pire, on les jette, on les écoute plus jamais, mais... Tu sais, ça devenait vraiment un passe-temps. Il y a une tonne qui lève. Il y a une tonne, ça une manée en Pensez-vous que c'est ça un peu qui a amené justement au succès du band? Ce côté-là de... On jam, c'était même pas le but, c'était même pas de partir un band, de faire un album en tant que tel. Comme au départ, on a fait 500 démos, puis on pensait que c'était fini, nous autres. Mm-hmm. Mais tu sais... Fait que oui, c'est vrai que le succès, c'est venu par après. Je pense que... Merci. Je pense que dans le fond, il y a une grosse naïveté là-dedans, mais il y a un besoin d'être ensemble puis de faire ce qu'on connaissait de notre point de départ. Je sais pas, ça nous rassurait peut-être ensemble. Puis tu sais, comme mettons, moi je faisais du chômage, après ça, l'hiver, j'allais coucher chez Charles puis Pierre. Là, tu sais, là, ça dégénérait. Puis là, eux autres, ils travaillaient dans un bar. Puis là, le soir, on jammait. Puis on avait une petite machine pour enregistrer. Je me rappelle, Asti, qu'il y avait des drôles d'affaires là-dedans. Mais tu sais, ça nous a aidé à comprendre comment faire. J'aimerais bien ça la retrouver. Hey, pas moi! En tout cas, reste qu'il y a beaucoup de tu sais, c'est une école au final qu'on a comme tout le temps travaillé ça naïvement, puis tu sais, ça nous a tout intéressé, mais on ne s'est jamais comme bercé d'illusions. C'était pas comme, tu sais, comme on n'avait rien, on n'avait pas de plan de carrière. Là, c'était vraiment juste, même aujourd'hui. Là, mais c'est ça. Comme qu'on le sent. C'est ça qui est le fun. Je veux dire, à part Pierre, le drummer, qui vit vraiment de ça, il joue avec plein de monde, plein de bandes. Nous, on travaille la semaine. Lui, il travaille à la ville. Moi, j'étais bénisse. Fait que, tu sais, on fait vraiment de la musique pour le fun. Puis on se l'est tout le temps dit. Quand ça sera plus le fun, on arrête. Là, on est 4 chums. Faut qu'on rie. Faut qu'on s'assoie dans le truck, on rit, on joue, on rit, on a du fun. T'sais. C'est vraiment le but de la musique. Puis c'est vraiment ça qui nous fait du bien. Puis c'est ça pour ça qu'on fait de la musique, ça fait 30 ans. Parce que moi, ça me faisait du bien à 14 ans, puis ça m'en fait encore du bien de faire avec Sébastien. C'est vrai. Puis il faut que ça reste ça, parce que si on essaie de faire des tunes pour pogner, puis refaire une Dale Howard Chuck, on sera pas capable, probablement. On pourrait le faire. Ouais. Dale Howard Chuck 2. Comme le Titanic 2. On l'essaye. Pour le 25e, là. On fait la Josh Home. Chuck 2. On fait la Josh Home. Titanic 2. Dale Howard Chuck. On le fait. Mais oui, c'est vrai qu'on fait ça pour se rassembler. Puis c'est à quelque part, c'est une manière... Tu sais, rendu là, on aurait pu jouer au hockey, puis juste pour se voir, au final, tu sais, c'est de garder un lien ensemble, puis de se voir en chum. C'est comme notre club social, au final. Ah, puis c'est le fun de voir le monde en show, tu sais, c'est un peu de la pas de la psychologie, mais je veux dire, ça fait du bien de voir le monde être heureux en avant de toi, tu sais, puis de donner du bonheur au monde, puis le monde, il t'en redonne, tu sais, puis moi, je trouve que ça vaut plus que tout. C'est vrai, ça. D'être sur un stage, puis que le monde sont en avant de toi, les bras dans les airs, à faire comme « Hey, man, merci, tu me fais passer une belle soirée. »
Moi, je trouve que... La première fois que le monde commence à chanter vos tours. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est grisant. Ben, c'est pas grisant, mais c'est impressionnant. Puis, C'est moi qui ai écrit ça. aujourd'hui, on a quelques tunes qui marchent bien en show, que le monde connaît. C'est comme un peu comme dans la culture, là, si je te dirais. Fait que je sais pas, il y a quelque chose de vraiment le fun. Charles, il a mis un mot pour là-dessus, un point, le doigt. Parce que c'est vrai que... Puis, tu sais, nous autres, souvent, on est dans un bar. Hein, fait que là, on est à proximité. Tu sais, on joue pas au Centre Bell. Après, le monde, on est là. Moi, je jase avec le gars là, qui était là. Fait que, tu sais, c'est cool. Puis tout le monde, on est comme ensemble, dans le fond, puis on fait une soirée ensemble. Tu sais, s'ils sont pas là, c'est dole. Puis si on n'est pas là, c'est comme il y a un échange. On se prend pas, tu sais, on pense que c'est tout qui fait que c'est le fun. C'est pas nous autres qui vient se faire triper. Là. Fait que, je pense qu'il y a quelque chose de sympa pour le monde aussi. C'est une soirée un peu comme à soir. Je veux dire, c'est vraiment, regarde, on se la fait... on se la fait pour le fun, c'est ça. Tu sais, nous autres, on est sur le stage, on fait de la musique. Vous autres, vous tripez en avant. Puis si vous tripez pas, c'est plate. Puis si on n'est pas là, c'est plate. Fait que, tu sais, toute la gang ensemble, on fait que c'est une méchante belle soirée. Puis il y a de quoi, tu sais, justement, tu sais, comme tu parlais, tu sais, on fait pas le Centre Bell, puis tout, mais peut-être, justement, ça pourrait tuer le projet. Tu sais, il y a tellement de quoi de froid. Là. Moi, tu sais, je vais plus en voir des shows de gros stage. C'est tellement froid. Il n'y a pas de connexion. Tu es à 20 pieds du stage. Ça, c'est si tu as des bons billets. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme, tandis que moi, j'aime ça. Tu sais, t'es au pire floor, puis tu peux manger le micro dans la face. Ouais. T'as l'ESCO, les dents, ça fesse. Là, c'est ça. Tu sais, t'as le band d'indien. On veut rester ça, tu sais. Ben, on veut rester ça. C'est ça, anyway, mais tu sais, nous autres, c'est ça qu'on aime. Tu sais, jouer dans un bar de 200 places, plein, que le monde, ça dit ça partout. Puis le monde a du fun pour vrai, puis il trippe pour c'est vrai. Ça. C'est des vrais fans. Tu sais, nous autres, on a ce qu'on a. On a notre petite affaire, on a notre petite paye, on a nos petites... Tu sais, c'est pas rien d'extravagant, mais tout est là pour que ça marche bien. On est correct avec ça. Vive, ça vire, on n'est pas dans le rouge. Tu sais, c'est comme... avec le temps, on sait quoi faire aussi. On sait mieux où aller. Tu sais, on se garde une gêne à certaines places. Tu sais, on essaie des places. Tu sais, mais là, je pense que notre réseau, avec le temps, il s'est développé. Tu sais, puis on connaît nos points forts. Puis... C'est cool. Il y a tout le temps une bonne réception, pareil. Tu sais, on a cette chance-là. C'est le 5e album. Fait que, tu sais... Et dès qu'on sort, on sort solide album, pour de vrai. Là. Merci. Solide album. Tu sais, comme... C'est le fun de voir des bands qui perdurent dans le temps, mais c'est le fun de voir des bands qui ont une continuité aussi dans le temps. Puis il l'a en crise. Tu sais, ça faisait quand même un petit bout que j'avais pas écouté les Dells jusqu'à temps que je reçois le communiqué de presse de l'album qui s'en venait. Tout ça, puis je disais, hey, tabarnak, les Dells. Là, j'étais comme que je capotais là-dessus quand j'étais là. Là, je repartis, je me suis remis là-dedans. Puis quand le nouvel album est sorti, j'étais allé l'écouter, puis j'étais comme, tabarnak, le son est encore là. C'est encore, tu sais, j'ai pas l'impression d'écouter un wannabe Dell. C'est comme, c'est encore rentre dedans, c'est d'en face. Je pense qu'il y a encore un petit peu, on a essayé de reproduire la naïveté. Juste avant, là, j'ai un blanc. Ouais, c'est comme, ça se rentre dedans, une après l'autre, bang, bang. Maniaque. Maniaque puis requin. Ces deux-là, back à back. C'est ça qu'on disait avec Pierre. Il y a quelqu'un qui va dire à un moment donné, tabarnak! Ça, c'est un bon PC. Merci de nous le dire. Ça rentre au poste en esti, ces deux tunes-là, back à back. J'étais Chris, ça peut pas aller. Ça pouvait pas être pas ça, tu sais. Ah non, c'est cool, merci. On s'est vraiment forcé, puis en même temps, tu sais, on a pris notre temps aussi. Il y a quelque chose de naturel, puis qui s'est fait à travers. Ça a été plus long, mais ça a été correct aussi. Mais tu sais, c'est bien de prendre son temps parce que, tu sais, on dit souvent, tu sais, le premier album, t'as toute ta vie pour l'écrire, ton premier album. Puis après ça, faut que tu composes par-dessus ça, tu suives ça, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est là de se permettre de prendre le temps de le faire, de s'asseoir, de le faire, de garder le fun aussi, puis de se donner le temps de vivre des choses aussi. Ah, puis c'est une nouvelle réalité. Ben, tu sais, c'est une nouvelle. Ça n'est plus trop une nouvelle, mais... Tu sais, à cette heure, on a des enfants, on a... Puis, tu sais, nous autres, on voulait sortir un album avant ça, mais là, il y a eu la pandémie. Tu sais, on voulait commencer à taper, puis là, la pandémie a décollé. Fait que là, on a mis ça sur la glace. Puis là, tu veux le party bien raide. On a fait 7 enfants. Ouais. À la gang. Ouais. J'en connais juste un, non? Puis... à la gang. Fait que, tu sais, c'est ça. Tout est plus long. Tout est plus tough de se voir, tu sais, de faire l'album. C'était... Oui. C'est vraiment... c'était plus... On jamais plus d'un local le vendredi soir, les 4 gars, là, tu sais...
Ouais, et Pierre, il disait, ça a tué le rock'n'roll. Là, c'est comme tout, plus de pouvoir se promener, de se voir, tout ça. Puis là, ça a comme, dans nos vies personnelles, on s'est comme tout fait notre petite bulle. Fait que là, ça a retardé un peu ce projet-là, mais en même temps, moi, parallèlement, j'accumulais beaucoup de tunes. Parce que j'arrêtais jamais d'en faire. Lui, il nous a envoyé des riffs. Fait que là, un moment donné, on a fait hey, là, on est prêt. 159. Oh, ben là, t'es rendu à 500-600. T'es rendu là. Là, j'ai dit, il y avait du temps seul. Là, on va en prendre 12-13. Des fois, je parlais. Bon, c'est ça, là, je me sens un petit peu. Salut les boys. En tout cas, mais il reste que, c'était bien cool. Puis finalement, c'est ça, il y a un beau tri avec mon frère. Là, on a rentré là-dedans, tu sais. Là, on décidait, mais là, c'était comme trop pêle-mêle. Fait que là, on est rentré, moi, mon frère, on a essayé de passer une gratte, là, voir un premier jet, voir ce qu'on aime le plus, tu sais. Puis après ça, tu sais, avec les gars, on décidait. Puis là, Pierre aussi, il a emmené de l'eau au moulin. Là, avec Pierre, tout ça, c'est sûr que là, il y a eu des grosses épreuves là, avec la perte de Carl, tout ça. Là, il y a eu, tu sais, on a commencé le projet pendant ce temps-là. Carl est parti. Fait que, tu sais, là, c'est sûr qu'aussi, en même temps, je pense que c'était un peu. Tu sais, tout ensemble, on s'est un peu serré les coudes à travers ça avec lui. Parce que Pierre était drummer des Cowboys, bien évidemment. Fait que là, tu sais, à ce moment-là, il y avait ça aussi entre-temps. Tu sais, c'est comme ça. Fait que là, on rushait rien, tu sais, puis on faisait ce qu'on voulait, puis on cherchait notre compagnie était fermée un peu entre-temps aussi. Fait que là, on avait un enjeu de compagnie de 10. Fait que, tu sais, on savait pas ce qu'on s'en allait vraiment. On disait que le projet, on l'essaye du mieux qu'on peut, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis là, finalement, on a envoyé des démos à des 3 tunes qu'on a fait masterer avec Pierre puis les gars. On a dit, on va l'envoyer à quelques compagnies qu'on jugerait, tu sais. Puis là, finalement, Bravo nous ont rappelé. Puis là, ça a super bien cliqué avec eux autres. Puis là, ça nous a vraiment aidés. Sincèrement, parce qu'eux autres, ils ont pu structurer. Parce que ça faisait une couple d'années là, que je bookais le band. Là, puis moi, je suis pas trop booker. Là, fait que là c'était un petit peu comme... C'est un peu pour ça qu'on a moins entendu parler. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis... C'est ça. Il y a eu un moment que c'était noir un peu, puis ça marchait moyen. Puis là, tu sais, on avait... Ouais, mais en même temps, on voulait pas booker tant. C'est ça. Je veux dire, c'est ça. Rappelons que c'est la pandémie. On n'avait pas de nouvel album, nouvelle tout. Tu sais, on se faisait plus approcher pour des shows. Tu sais, le monde fait « Hey, voulez-vous venir jouer, tout ça? » Fait que là, OK, on va y aller. Puis là, c'était soit moi ou lui qui bookait les shows. Puis OK, on va y aller. T'sais, on voulait pas... on savait qu'on allait refaire quelque chose. Fait qu'on voulait pas dire non à tout le monde tout le temps. Parce qu'à un moment donné, tu passes un oublié. On avait fait la première partie d'Offspring. Ben ouais. Puis de Billy Talent. Ben, dans le fond, c'était tout le temps des beaux shows. Fait qu'on disait, OK. Pourquoi pas? Pas de choix. Là, les gars, là, on s'appelle. À ce temps qu'on a un album, on veut le faire, puis ils nous appellent plus. Là, on va se choquer, puis on va aller dans le local. Ouais. Là, je vise Metallica. Là. Ouais, moi aussi, au l'hommage, au moins. Ouais. Alcoolica. On fait bien qu'eux autres. Ouais. Ils sont en show demain au Club Soda. C'est vrai? Ouais, pour le Club Hommage. On va aller jouer en avant du Club Soda. Moi, je dis que notre hommage va bien plus marcher que nous autres. Ouais. Tout le temps, ça. Mais reste que, c'était une grosse épreuve. Là. C'est un temps un peu trouble. Là. Mais tu sais, vois-tu, comme là, on dirait que la vie nous a pris en main. Puis, dans le fond, on a trouvé une belle compagnie. Le disque, il y a comme beaucoup de choses qui sont arrivées comme naturellement. Mais sont tu sais, en place. pas... Justement, quand tu tombes à devoir t'occuper de tous ces aspects-là, tu sais, il y a moins de place pour le fun aussi à travers du projet. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, là, on a des étapes, surtout que vous aviez du monde qui vous aidait pour ces étapes-là. Vous aviez à penser au band puis à la santé du band. Puis là, ça a comme rajouté de l'ouvrage un peu. Qui n'était pas naturel pour nous autres. C'est pas notre... c'est vraiment un métier, là, ça. Là. Moi, ce que j'aime, c'est une job, le booking. Moi, je veux être non, c'est ça. C'est une job, là. Booker, puis réserver le truck, les chambres d'hôtel, si ça, le cash, les factures, la facturation des lits, c'est ça. Puis... Mais tu sais, juste ça. Non, c'est ça. Nous autres, on est chanceux, je veux dire, on n'a jamais trop eu à passer par là,
on a sorti un premier album, puis la compagnie de disques est venue nous voir pour sortir un premier album, puis ça a décollé. On s'assisait dans Jean Légaré avec des payes, puis tout est décollé. C'est ça. Ça aurait pu être pire que ça. Il y en a en maudit des bandes qui bookent, puis qui payent pour aller jouer, puis qui prennent le char, puis qui font un flat en s'en allant loin, puis... On n'a pas à vivre ça. Là, c'est ça, on est vraiment chanceux. Là. Avec le temps, on sait ce que ça nous prend pour être viable, là, pour être heureux. Puis c'est un minimum. Puis on le sait, puis on l'a. Puis ça prend pas grand-chose. Ça prend des chambres d'hôtel avec un truck, puis un cachet minimum. That's it. De la bière. De la bière au ciel. De la bière, de la bonne bière comme ici. Comme Bedondel et Bedonron, t'as pas Bedondel et Bedonron. Yes. Puis, justement, comme tantôt, tu le surnommais Charles le Sauveur. Oui, c'est le Sauveur. Mais c'est nous autres qui l'appellent la main. Oui, c'est ça. Comment ce surnom-là est venu? Pourquoi ce surnom-là est venu? C'est Jésus. C'est un peu notre Dieu. C'est notre Sauveur. Il me prie à chaque soir avant de se coucher. Oui. On pile dessus. On dit « Change-l'eau en vin! » On sac une claque. Sinon, on te crucifie. Ouais, c'est ça, dans le fond. Il martyrise. C'est ça, notre Sauveur. Il martyrise. Puis là, il fallait que je joue de la baisse, fait qu'on rit. On dit « Ah, toi, t'es pas important. » Puis après, « Pardonne-moi! Vas-y, pardonne-moi! » Ah ouais! Dans le fond, il m'appelle de même juste pour me martyriser. Lance dans le foie. Je suis un martyr. Ouais. Mais non, c'est parce que quand il est rentré dans le band, justement, c'était l'ambiance a pris du regain d'énergie, de plaisance qu'on voulait. Puis là, il disait que je sauvais le band. Sauvais le band. C'est le sauveur. Parce que nous autres, dans notre cercle d'amis, là, avec Olivier, tout ça, Pierre, on a tous des noms en heure. En tout cas, c'est con, là, mais je peux pas t'énumérer ça, là, mais lui, c'est le sauveur. Il a toutes sortes d'affaires. Puis, il y a le connaisseur, c'est Olivier. Fait que, donc, on a tout un, là. Fait que, en bref, c'est ça. Fait que Charles il a sauvé, c'est le sauveur. Fait qu'à chaque fois qu'on peut, il rénumérer que on y dit. Yeah. Parce que dernièrement, il était un joueur étoile aussi là, avec le band. Là, il a vraiment bien pris en main tous les backdrops puis le merch. Là, fait que là, il dit « T'as sauvé, t'es le sauveur. » La paperasse que t'aimes pas faire. Ah, c'est la ça. paperasse que tu parlais tantôt. Voilà. Il a sauvé. Fait qu'il sauve. Il me sauve, moi, en tout cas. Merci. Donne le goût de continuer. Là. Ah ouais! S'il est là, je continue, sinon j'arrête. Puis justement, avec, tu sais, comme qu'est-ce que tu parlais tantôt, avec l'arrivée de la pandémie, le label, la compagnie 10 qui lâche, tout ça, est-ce que ça a vraiment passé proche de peut-être tuer le band aussi? Ben, il y a eu des périodes qu'on savait plus, là, ouais, sincèrement, on savait plus, mais moi, j'ai jamais personnellement pensé ça. Mais j'ai pensé qu'on était dans le marde un peu. Qu'on était dans le trou puis que ça marchait plus. Puis que là, tu sais, je comprenais le monde aussi de pas savoir si on était en vie ou non. Tu sais, c'était choquant aussi, tu sais, parce qu'en même temps, moi, on a mis beaucoup d'efforts là-dedans, tu sais, beaucoup d'énergie, puis... ça faisait des années, avec 3 albums. Là, le 4e, on a eu une super belle tournée du 4e. Là, je trouvais ça drôle d'arrêter ça de même. Puis, moi, j'avais comme l'envie de faire un dernier. Moi, parce que depuis le 3e, je dis que c'est le dernier, en fait. Okay. Et là, c'est pas que je veux qu'arrêter, c'est que je veux pas me compter de peur non plus. On dit si par... personnellement, me garder comme... ça met pas de pression. Pas avoir d'attente. Pas avoir d'attente, puis de le faire avec genre... Peut-être bien que tu vas te mettre à faire des tunes pendant la tournée. Peut-être tu vas avoir des idées. C'est ça, c'est tout le temps comme un peu au jour le jour. Mais moi, perso, j'ai pas eu peur que ça finisse parce que on se faisait tout le temps relancer pareil pour des shows, pour des beaux shows. On se faisait appeler. Puis on le voyait, puis c'est moi puis toi qui bouquais. On recevait des emails, des beaux shows, des belles affaires. C'est comme, ah ouais, OK, bon, ben regarde, on y va-tu les boys? On y va. T'sais, on n'a pas de temps poussé, puis on se faisait appeler. Fait que là, on dit, gars, si on sort un album, ben crime, on a déjà du monde qui l'attendent, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'ai pas douté de la réception du nouvel? Ben, sincèrement, oui. Puis quand on l'a fait personnellement, moi je voulais que ça soit rock, mais je voulais qu'il y ait des refrains. Je voulais pas que ça soit pop, là, ça l'est pas, mais qu'il y ait une forme catchy, de rock plus accessible.
mais tu sais, tout en restant dire. Ça pogne dans la tête, là. Il y a des choses c'est ça. Mais que c'est rock pareil. Tu sais, fait que là, moi, tu sais, Nirvana, ça te pogne dans la tête en esti. C'est normal, là, les 20 dernières secondes, c'est tout la même calice d'affaires. Ouais, je sais. Il a raison. Mais ça marche. Mais oui, ça marche, on s'en rappelle. Mais reste que, tu sais, il y a de l'école là-dedans, tu sais, puis je regardais ça, tu sais, puis je me disais, tu sais, comme Belle Voiture, c'est un exemple. Tu sais, un refrain sympa, tu sais, puis c'est la première qu'on a mis de l'avant. Ben, se donner une chance, ça peut rentrer d'une radio, mais tant mieux, on se le cachera pas. Là, ça l'aide. Quand ça rentre d'une radio, ça amène du monde dans les shows, puis ça amène de la bonne humeur sur le stage. Puis, c'est avant, on avait déjà essayé de faire des tunes un peu axés pour passer à la radio qui n'avaient même pas rentré. T'sais, on était là, bon, ben fuck, on le fera plus jamais. T'sais. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait. On l'a pas fait en fonction de, mais on se disait, il y a une chance. Puis si on en revient après 8 ans, t'sais, si on passe à la radio, ça va vraiment nous aider parce que là, il y a du monde mêlé partout. Là, on va dire, on en revient, là, c'est plus sérieux. Compagnie qui est derrière nous autres. Fait que là, là, on est là, toute une gang, là, avec le point levé, puis on arrive. Fait que là, ça nous aide beaucoup. Je pense que ça, c'est vraiment positif, tu sais. Puis cet accueil-là, qu'il y ait 2 tunes qui jouent, quand ils ont des vidéos, après ça, tu sais, qu'on a une belle petite tournée cet hiver, c'est le fun. Ouais, on a plusieurs shows. On est en train de booker plein de festivals aussi cet été. Tu sais, on a bien hâte d'aller rocker le Québec. C'est là. ça. Va être le fun. Fait que, tu sais, c'est merveilleux. Puis oui, à date, l'album, il a été vraiment bien reçu. Tu sais, c'est sûr que je suis vraiment content, en gros, que les gens prennent ça pour... comme c'est, tu sais, vraiment, je pense que les gens ont bien vu, là, tu sais, c'est un retour positif, là, pour nous autres, là, sincèrement, là, ouais. Ben, c'est ça, tu sais, comme que je vous disais tantôt, moi, là, j'ai parti de l'album, puis tu sais, dès la première tune, il n'y a aucun doute que c'est du Dale. Puis je pense que c'est une force, vous avez un son qui peut, tu sais, oui, il y a des modifications, justement, comme, tu sais, il y a un côté peut-être plus accessible encore. Ouais. Puis, mais Chris, ça graphine pareil, c'est là, ça rentre d'en face. C'est drôle parce que souvent, tu sais, Sébastien, on est en studio, puis ça rock pas assez, c'est pas assez vite. Puis là, on est comme, hey, là, on ferait une balade, on ferait du Chopin, ça serait V. Tu sais, genre, ça finit que c'était V, tu sais, laisse. Là, ça finit qu'on finit l'album, on écoute ça, puis là, on rit. C'est assez V, merde. Mais c'est pas que je cherche ça, c'est comme. Mais dans le sens, mettons, si Seigneur, exemple, là, tu sais, là, j'aurais mis de la guitare, là, tu sais, puis là, Pierre, là, il me calmait. Non, man, c'est en masse, là, tu sais, puis c'est bien cool. C'est bien cool, là. Moi, je suis comme, moi, je vais mettre de l'octaveur partout. T'as-tu de la misère à closer une chanson? En général, pas tant, parce que. En fait, c'est une bonne question. Oui. Oui. Finalement, tu y penses. Oui. Ben, je peux faire plusieurs versions, mais c'est les paroles qui m'ont boqué dernièrement. C'est plutôt la musique, elle va d'un trait, là, en général, tu sais, avec Pierre, puis, mettons, Charles, mon frère, ça... La musique est moins casse-tête. Il y a des ajustements qui peuvent être faits entre-temps, mais les versions de voix, là, des paroles, ça m'a boqué gros, là, cet album-là, avec mon frère. Parce que là, il y avait comme une naïveté qui est disparue. Je sais pas comment l'expliquer. Là. Okay. Ah ben, en vieillissant, c'est clair. Là, puis on dirait que le contexte social il a changé un peu. Comment faire du rock qui est pertinent aujourd'hui, sans blesser, puis sans se faire canceller après la deuxième toune. On peut pas tout être des Cannibal Corpse qui veulent être cancellés et qui sont pas capables. C'est ça. Mais c'est tough, closer un album. Je veux dire, une toune, on dirait que c'est jamais fini. Je veux dire, tu pourrais tout le temps rajouter de quoi, tu pourrais tout le temps changer, tu pourrais tout le temps changer 2 paroles, tu pourrais hey, on va remettre des clochettes là, puis tu sais, maintenant, ça prend quelqu'un qui fait hey, là, elle est bonne, la tonne. Puis Pierre, il a vraiment été fort là-dessus. Ben, Pierre, c'est l'arrangeur. On était en studio. Hey, man, faites-moi confiance, les boys, la tonne est bonne, elle est finie, on arrête de gosser avec, là. Tout est bon, c'est correct, on y va avec ça. Tu sais, comme aujourd'hui, justement, dans le contexte que pour faire de la musique, enregistrer de la musique, c'est crissement plus facile. Puis il y a beaucoup de bands qui se partent DIY, qui font leurs enregistrements, puis tout ça. Puis je pense que c'est de quoi qui devient difficile aussi, de ce côté-là, de
bon, qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Là. Non, c'est ça. Tu peux pousser, puis là, t'as le temps, tu sais, t'es fait, tu payes pas ce temps. Tu payes pas ce temps-là. Là, mais nous autres, souvent, c'est comme quand on va jammer, ou on va le savoir tout de suite. T'sais. Puis une toune, souvent, les tounes, ils vont commencer que moi, j'envoie des démos, puis là, on work là-dessus. Là, tout le monde fait ses tracks, puis là, on se rencontre d'un local. Là, on va le voir tout de suite, ça pogne dessus, ça pogne dessus pas. Puis là, à ce moment-là, il y a un blast d'énergie, puis tout le monde a une idée. Puis là, dans ce temps-là, c'est comme c'est un bon signe. Là, tout le monde a une idée. On le fait, OK, on pousse, ça va. Puis là, tout de suite, on le sait. Elle est OK, elle marche. Fait que là, ça, c'est plutôt notre sensor, il est là. T'sais, quand tout le monde est heureux, puis... Parce que faut absolument que les 4, on soit heureux quand on joue une toune. C'est le seul critère, en fait. Les 4, faut qu'on l'aime. Puis, tu sais, s'il y en a un qui baboune pas, là, mais tu sais, que ça ne tente pas, c'est non. S'il y en a un... Tu sais, moi, je force pas, là, genre, là, je commence pas à mais oui, lui, il arrive, c'est ça, avec 50 idées de tunes. Fait que là, tu sais, maintenant, il faut défricher. Faut qu'il soit lousse. Non, c'est celui-là, non. Non, mais il est super ouvert. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil. C'est ça. Hey, man, Sébastien, celle-là, un peu moins, peut-être. Ou on essaie de la travailler de même. Puis, oui, on va l'essayer. Quand ça marche pas, tu sais, on floppe ça. Puis, tu sais, regarde, on a déjà du stock pour faire un petit EP, là, qu'on vous... En tout cas, je sais pas comment ça va se définir. Mais, en travaillant sur cet album-là, on le sait déjà que ces tunes-là, on n'a pas réussi, mais ils sont là, puis ils sont pas loin. Ils sont pas loin, puis c'est déjà bon, là. Puis, tu sais, justement, là, tu parles de EP. Est-ce que vous croyez peut-être que dans le futur, justement, avec la sortie d'un album, tu sais, on voit moins en moins ça, les sorties d'albums? Ouais. Moi, c'est quelque chose que je trouve super plate. Parce que c'est, tu sais, un lancement, mais tu sais, un album, c'est comme l'accomplissement de l'œuvre. Les chansons sont pensées, l'ordre est pensé, la pochette est pensée, le livret est pensé. Tout est pensé, puis c'est quand tu as ça, tu as l'accomplissement de l'œuvre. Mais c'est comme ça que je le vois, puis malheureusement, avec toutes les plateformes d'aujourd'hui, c'est rendu au single, c'est plus payant un band sortir une tune par mois que sortir un album par année. Mais je suis vraiment d'accord avec toi, parce que c'est drôle que tu dises ça. J'étais avec mes filles chez nous, puis je venais d'avoir le vinyle. Puis là, j'étais à la table, mes filles, ils soupaient, tu sais. Puis là, je leur montre le vinyle, tu sais, ils ont 10 ans puis 13 ans, tu sais. Fait que là, ils font « Ah, wow! » Tu sais, là, je fais comme « Hey! » J'ai dit « Papa, c'est rare qu'il veut une main d'applaudissement, mais là, j'ai dit, parce que ça fait comme 3 ans, 2 ans qu'on travaille là-dessus, tu sais. Ça représente comme à rien, mais tu sais, moi, c'est beaucoup de travail avec mes chums. C'est sa tête! C'est ça, mais il n'y a plus moi aussi, ça me manque vraiment. Ben, ça me manque pas de jouer d'un lancement parce que c'était vraiment stressant, mais ça me manque le genre de party, de faire « Hey, gars, ça, là, c'est notre œuvre d'art qu'on a faite pendant 3 ans. » On pourrait le faire à la fin. Puis, tu sais, on aime ça que nos chums soient là, on vous le présente, c'est ça, tu sais. Partez avec, puis allez l'écouter, puis redonnez-nous des news. C'est vrai que c'était le fun. Puis, tu sais, je pense que aussi c'est une culture que nous autres, on a eu la chance d'avoir, mais on parle même pas des gens des années 70, qu'eux autres, c'était des vinyles. Ils ouvraient ça. D'autres, c'était des CD. Mais, tu sais, ça reste que moi, je m'assisais avec, je lisais les paroles, tu sais, j'étais full intéressé. Tu sais, il y avait tout les covers, les photos. C'était une œuvre d'art incroyable. Puis, tu sais, c'est vrai que je me référais souvent à la pochette. Puis, aujourd'hui, le monde, il ouvre Apple. Puis, tu te déplaçais, puis t'allais l'acheter. On va sur une playlist. Ouais, tu le payais avec ton cash que t'avais travaillé. Puis t'arrivais, puis t'as de la calice de merde. Ah ouais. Il y a rien qu'une toune de bonne. Ah ouais. Je me suis juste hier qui passait à la radio. Ah ouais. Fuck. Il n'y avait même pas Marketplace pour le vendre. J'ai chronométré 12 games pour ça. Maudit Christ. C'est où... Comment que ça s'appelle, la plateforme qu'on pouvait pirater là, dans le temps? LimeWire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est où, ça? LimeWire. Mais reste que... On est vieux. Ah ouais. Télécharger des discographies. Là, ouais. Ouais. Mon père était fâché. pas là-dessus, discographie. Bon, tel band. Mon père était fâché, son ordinateur avait plus de place. Ah. Moi, je downloadais. Bad Religion. Ouais. Mais est-ce que ça vous... tu sais, justement, là, vous avez sorti un album. Est-ce que vous pensez que c'est encore... Tu sais,
il y a ce côté-là, tu sais, le fun d'accomplissement, puis tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est encore pertinent aujourd'hui de sortir un album dans l'espace musical? Ben, nous autres, personnellement, on est producteurs de l'album. On a fait 3 albums qu'on produit. Donc, c'est pas... ça n'a pas de rapport avec ce que je m'en vais dire, mais reste que nous autres, on le produit. Donc, je pense qu'on veut avoir un album pour partir en tournée. Je pense que ça fait plus de sens pour nous autres. Je pense qu'on est plus de la vieille école. Tu fais un album, tu vas le présenter. On ne fera pas 2 singles, puis on n'ira pas faire une tournée. Là. Mais je pense que c'est encore pertinent parce que, je veux dire, il y a plein de collectionneurs de vinyle. Le vinyle, ça pogne à fond. Puis ce que j'ai appris, c'est que le monde recommence à écouter des CD, les plus jeunes. J'en parlais à mon neveu il y a 16 ans. Il disait, non, mais chum, il achète des CD, il s'achète des vieux chars, puis il y a des lecteurs CD, puis tout le monde. Il dit, le monde, il recommence à acheter des CD, c'est comme vintage, c'est fait que. Puis. Dans pas là, ils vont avoir leur 10 semaines en non, c'est ça. Puis je parlais, c'est ça, à Galaxy, à Olivier, on est bien chum, nous autres. Puis il me disait, non, je vends plus de CD que de vinyle en show. Il dit, je vends full CD. Ça recommençait à vendre. Je savais pas. Je suis très surpris. Moi Tant mieux. Ça moi aussi, je suis quand même étonné. On va en commander. On en a, mon Sébastien. Ça. C'est déjà tout passé par le C'est sauveur. moi qui s'en occupe. Merci, Charles. C'est mon meilleur. T'as des sauveur. T'as des trucs aussi, ouais. C'est bon. Puis, oui, on a du beau merch. On peut le plugger. Allez sur sur Bravo Musique. Je pense qu'on peut l'acheter. En tout cas, allez-y, tabarnak. Allez-y. Il est très beau. Très beau. Puis, comment vous avez reçu ça comme, l'acceptation de Dale Hawerchuk de pouvoir utiliser ça? Ben ça a été toute qu'une affaire. Sincèrement, là. Ça, c'est une démarche, là, d'aller en fait, chercher, c'est que je pense qu'avec Musique Plus, dans le temps, ça roulait tellement que là, eux autres, ils ont eu des idées folles. Puis là, il y avait la reconstitution de la série du siècle entre les anciens Russes versus les Canadiens du Hall of Fame, le Canada, les joueurs canadiens. Donc, là, il y avait Dale Hawerchuk, Billy Smith, Brian Trottier, Steve Schott, McDonald, Stéphane Richer. Une belle panoplie. Puis là, c'est incroyable. Fait que là, nous autres, on va à Toronto le rencontrer avant la game. Fait que là, il vient nous voir. Là, nous autres, on y achète un coffre à outils, genre, avec... Parce que lui, en le fond, il y avait une ferme. Puis il élevait des chevaux. Fait que là, on s'est dit, on lui donne un coffre à outils avec des flammes. Puis là, on met des CD puis des gilets. Puis on lui donne du champagne. Puis on dit, Chris, tu peux pas aimer ça. Moi, je serais content. Fait que là, on lui donne ça à la TV. Puis il dit, hey, merci, thank you. Fait que là, avec notre anglais... Mais là, tout le monde riait de lui dans la chambre d'hockey. Les gars sont allés dans la chambre d'hockey. Ils venaient de finir les le game. t'es fan, tout le monde riait de lui. T'es quand il se passe. Après la game, mais là, il nous a dit « Stay out of the trouble, guy ». Il nous a regardé de même. Là, on a fait... salissez pas mon nom. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, en gros, puis il avait raison. Puis nous autres, on lui disait « C'est pas une joke, c'est un hommage. » Mais en même temps, on pensait pas que ça allait grossir. Mais en même temps, on t'aime. Puis on est fiers de ça. Puis justement, pour être un peu... pas trop baveux à travers ça. On a tout le temps pris comme la même photo pour nos pochettes. On a tout le temps comme trafiqué cette photo-là. Pas commencer à aller jouer un peu partout dans sa vie. Là. Parce qu'il nous avait donné cette opportunité-là. Fait que, avec le temps, on a pris cette photo-là, la carte recrue, puis on l'a juste trafiquée. À part la dernière pochette, que là, c'est la statue qu'il y a à Winnipeg. qui est une belle œuvre d'art. Vraiment belle, la statue. Vraiment. Puis là, c'est ça, c'est comme... On l'a pris comme un genre de message pour dire, faites attention, je vous l'offre, c'est cool, là, je trouve ça drôle, on avait fait on avait fait la première page du National Post, genre à Toronto. C'est canadien. Là. On était ça la première page, puis là, c'était comme lui, là, on entend parler de ça. Fait que là, lui, il a mis un avocat là-dessus. Là, l'avocat, il dit non, c'est un vrai man, ils jouent, puis ils n'ont pas de message obscur, ça a l'air correct. Là. Fait que là, ils font l'éloge, là. Tout ça pour dire que son frère Sylvain est toujours pas mal en contact avec le fils à Dale, Eric.
Eric Awardchuk. Puis, tu sais, à chaque album qu'on sort, on y envoie des chandails, on y envoie des albums. Lui, il est super content. Il se prend en photo avec des chandails. Puis, tu sais, il est content. Il a compris la tournure. C'est ça, je pense que ça avait aidé, ça. Ça continue un peu le nom, tu sais, aussi. Ouais. C'est oui. comme ça fait résonner le nom. Tu sais, de son père. Mais quand le premier disque, on était allé à Toronto, justement, lui, Eric Awardchuk, il avait genre 15 ans. Puis il était direct dans l'âge d'écouter du punk, là, puis il disait « Je comprends rien de vos paroles, mais la musique, c'est cool. » Puis ouais, tu sais, puis mon père, tu sais, là, lui, il devait voir son gars triper. Son père, il devait faire « Je sais pas c'est quoi, mais mon gars, il a de l'air aimé ça. OK. » Ils m'ont donné un gars pour c'est ça, avec du champagne, c'est des bons petits gars. Fait que là... Son basement, ce gars. Mais à ce moment-là aussi, quand il est décédé aussi, je me rappelle qu'on s'en était parlé, tu sais, puis là, à ce moment-là, je me posais la question si ça valait la peine. Tu sais, là, on dirait la joke. Là, il y avait comme un certain, pas inconfort ou un malaise, mais tu sais, on a-tu encore la légitimité d'avancer parce qu'il n'est plus là pour nous le dire? Fait que là, moi, personnellement, je me suis vraiment questionné là, par rapport à ça. Fait que là, finalement, on a fait ça, mais dans l'hommage ultime, tu sais, là, avec sa belle statue, puis tu sais, y aller avec un bon disque, puis... Mais la famille est bien d'accord. Sa sœur... Ça doit aider. Oui, c'est ça. La famille est bien d'accord. Sa sœur, c'est une photographe de musicien, genre canadienne. Là, okay. Puis elle est super cool. Elle est venue nous voir en show. Puis là, on y envoie des disques aussi. Reste qu'elle nous disait qu'elle nous disait... Ouais. Est-ce que non. Non, tu l'as pas vu. Je voulais dire, mais oui, très cute. Très, très cute. Ah ouais, Chris, c'était sa ligne, là. Alors, wow. Ça pour dire que elle nous a dit qu'une manette était dans un souper, puis il y avait Dale Awardchuk, puis c'était qui? C'était Paul Coffey, qui était son bon chum. Puis une manette, ils se sont allumés un gros cigare dans le sol, puis ils ont écouté notre album bien fort, puis on rit tout le long. Ça, c'est une anecdote que j'ai su de sa sœur. Ouais. Avec Paul Coffey, puis Dale. Les deux. Ah, si, man. Ça bûche, c'est le premier. Là, ça fume du cigare. Quoi? Je comprends rien. Star Academy, quand c'est ça? Abuse de qui? Oh là là. C'est que c'est bon, ça. Puis, où est venue un peu l'idée du clip, tu sais, avec Méo et Carnivore. Ouais, Carnivore, ouais. Toute l'idée du clip en 3D. En 3D, ça, c'était en animation, c'est quand même cool. Là. C'était nouveau. Il n'y en avait pas beaucoup. Là, ben, c'était le premier. Ouais, c'était dingue. J'ai dit ça à un de mes chums. J'ai dit, d'après moi, c'est doit être dans les premiers clips d'animation qu'il y a eu au Québec, tu sais, des bands franco qui ont moi, j'ai l'impression que oui, dans le temps. Peut-être les Cowboys fringants. Après, mais ils ont eu une grosse animation, mais c'était-tu de l'animation ou des dessins? Je m'en rappelle plus. C'était comme la porte à modeler, un peu. Ouais. Là, mais nous autres, là, c'était d'un premier. Là, je te dirais que c'est en 2008. Là, ils nous ont modelé là, 3D. On est allé d'un studio. Ils nous ont, filmé là, comme en 3D, puis on est parti, puis ils nous ont modelé en bonhomme. Fait que, c'est quand même très basique, le vidéo, là, mais c'était une épreuve. Mais c'était une épreuve dans ce temps-là. Je m'en rappelle, il n'y a pas eu une grosse... la toune en tant que telle est cool, mais je me rappelle que ça n'a pas levé de temps. Ça avait levé, mais pour le monde qui nous suivait plus. Là. Il reste que... C'était vraiment une prouesse. Puis je me rappelle, c'était une jeune compagnie qui avait fait ça. Puis c'est eux qui vous ont approché pour faire ce projet-là? Avec la compagnie New Film dans le temps, New Film Vidéo, qui faisait beaucoup de clips. Là, c'était c'était les Kings. Là, et ils faisaient pratiquement toutes les vidéos. Fait que New Film, ils nous avaient approchés avec eux autres. Okay. Ils nous avaient aidé aussi à trouver Louis-Philippe Hénaud. Ils nous ont trouvé Mathir aussi, qui est devenu un de nos bons chums. Mathir, qui est un super réalisateur là, qui a fait un bon matin de choc là, dernièrement. Mais il reste que lui a fait plusieurs clips avec nous autres. Puis il nous a vraiment aidé au courant de notre carrière avec nous autres de Matt. C'est devenu un bon chum. Même quand New Film a fermé, on a continué à travailler ensemble. C'est vraiment un chic type. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ben oui, je me rappelle d'avoir, justement, quand il a sorti ce clip-là, passé à la musique. Puis j'étais comme, Chris, c'est donc bien hot. C'était un clip en animation. Je trouvais ça vraiment nice. Ouais, c'était comme un peu nouveau. C'était ça. Ça en était fait un peu. Là, mais plutôt aux États-Unis, au Québec, c'était plus rare. C'était pas Gorillaz, là. Ouais. mais non, c'est ça. C'était comme un peu nouveau au Québec, là, Ah là là, ouais, c'était une bonne époque. C'était le fun. Ils nous avaient filmé. Puis, mais c'est dans le temps qu'il y a aussi que en tout cas,
les vidéoclips, tu sais, ça passait à Musique Plus. Fait que je veux dire, il y avait des subventions, il y avait de l'argent pour faire des vidéos. Tu sais, à cette heure, c'est tout le temps. Steven Harper, il a tué le party, premièrement, en cassant toutes les subventions là, au clip. Puis là, Musique Plus ont fermé pas longtemps après. Là, c'est un lien. C'est ça. À cette heure, là, le dernier vidéo qu'on a fait, là, c'est comme, hey, là, on met-tu 40 000 dans une vidéo? Il va se ramasser où? Il va tourner 3 jours genre, sur Facebook, puis ça va arrêter. C'est fucké à cette heure, sortir un vidéoclip. Là, c'est comme, avec le podcast, comme nous autres, on a décidé de s'en aller vers le vidéo avec la pandémie, puis tout ça. Mais tu sais, le vidéo, nous autres, nos écoutes sont 95% de nos écoutes sont en audio. Là. Ah oui, hein? Fait que, tu sais, on est en vidéo, c'est comme Chris, c'est pour faire de la pub sur les réseaux sociaux. Là. J'ai acheté tout cet équipement-là, personne ne nous écoute en vidéo, tabarnak. On va se mettre en bobette. Écoutez-les en vidéo, là, c'est ça. Là. Mais je t'en bédaine. Charles, lâche la chèvre. Là, le monde va venir voir. Arrête de me pogner là. Non! Paris Hilton! Colin, c'est une belle tenue. Hey, bonjour, hi! Puis, est-ce que, justement, t'en parlais de ça, aujourd'hui, est-ce que vous pensez comme vous investissez ce temps-là? Moi c'est de quoi que j'adore encore. Moi, j'en écoute des clips encore aujourd'hui, puis tout ça, c'est de quoi que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle vitrine. Là, pour, ça reste que YouTube, il faut se mettre ça en tête aussi. Comme, mettons, YouTube, c'est quand même le 2e plus gros moteur de recherche. Fait qu'il faut... T'as comme pas le choix d'être un peu là-dessus en même temps. Ben ouais. Mais c'est de l'investissement qui... Ben tu sais, comme aujourd'hui, comme on expliquait, on est producteur. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de risques. Là, on paye l'album. Là, on le donne après. C'est carrément... on le donne. C'est comme si il n'y a pas grand monde qui achète des chars et qui le donne à leurs voisins. Là, j'ai jamais vu ça, moi. Mais nous autres, on le fait. On espère que le monde aime notre produit puis on espère se rentabiliser à travers de ça. C'est comme un vendeur de Tupperware. Là, rendu là, on n'est pas loin de ça. Fait que crime, là, on fait un clip. C'est la même chose. On y va. Fait que là, on l'a fait vraiment basic, mais avec une super idée, avec notre réal, vraiment cool. Là, on a eu un bon filon, on prenait des images libres de droit un peu sur le net, qu'on a payé, qu'on a eu un package, puis qu'on a pu faire de quoi de basic avec une bonne idée pour pas se mettre d'un frais de 40 000, justement, parce que ça va vraiment vite. Mais nous autres aussi, on veut une vitrine, puis on veut se montrer en face pour dire qu'on est là. Puis... Mais là, c'est un juste milieu. Là, regardez, on vieillit bien! Ouais, c'est ça! Regardez-moi! Mais non, mais tu sais. Ça fait 20 ans, je suis encore là, tabarnak! Fuck you! Pour répondre à ta question, tu sais, moi, je pense que c'est important de faire un vidéoclip. Tu sais, c'est comme faire un film du livre, là, tu sais, je veux dire, c'est faire une vidéo de la toune, tu sais, ça apporte un plus, puis tu sais, c'est une autre réalisation, puis c'est vraiment le fun, tu sais, nous autres, quand ça s'éternise pas sur 5 jours. Là. Ouais. Nous autres, on a du fun au bout à le faire une journée. C'est cool, ça nous apporte ailleurs. On n'est pas tant habitué à ça. Puis le réalisateur, il arrive avec sa vision de la toune. Puis nous autres, on fait OK, on y va là-dedans. Puis toi, t'as eu ton idée. Puis lui, il voit la toune de même. Puis il va la présenter de même. Puis gars, on y va. Puis c'est le fun. Hein, moi, je trouve que ça amène la toune ailleurs. Oui. C'est un beau... c'est vrai. C'est vraiment cool, je trouve. Puis c'est encore pertinent. C'est juste que, tu sais, avoir plus de ça prend, aujourd'hui, je trouve que pour nous autres, personnellement, ça prend des idées simples, efficaces. Ça prend du bénévolat un peu. Ça prend... T'as pas le choix, faut que tu fasses. Ben, je pense que c'est aujourd'hui, dans la réalité de la musique, dans cette réalité-là, si t'es pas dans les grosses styles d'affaires, t'as pas le choix. Il faut que t'ailles chercher des chums, de trouver des moyens de comme, faire ça au plus bas coût possible. T'as pas le choix. Ça te prend quelqu'un qui te passe une maison. Sa femme, non, c'est pas... Non, je niaise. Je trouve qu'il y a un rapport. Excusez. Ça pour dire que, ça prend de l'aide de tout partout, mais c'est ça, de se maintenir avec une idée, raisonnable, dans un contexte qu'on est capable d'aller, parce que ça serait facile de s'enflammer, puis
Ça part vite. Là. Puis, tu sais, ça sera pas rentable. On part avec une dette de fou. Là, il faut tout que tu calcules ça. Là. C'est vraiment compliqué. Fait que finalement, Charles, il sauve, il calcule pour moi. Ben oui. Je fais Il m'a dit, mets-toi là. Vide, là. OK, mets-toi là, puis dis ça. OK, c'est bon. Merci. Mais non, mais c'est encore sa place de faire des vidéos, je trouve. Parce qu'il y en a plein de Ça amène une autre dimension à la toune. Puis, tu sais, il y a plein de réalisateurs qui se sont fait la main avec le temps, avec des clips, tu sais, qui sont devenus des super géants. C'est une belle école pour les réalisateurs. Ben oui, puis pour nous autres aussi, tu sais, c'est comme un partenariat. Tout le monde est content, tout le monde trouve son plaisir là-dedans. Puis, tu sais, on a eu des beaux trips là, de clips, là, vraiment. Là. Y en a-tu un comme plus marquant, plus le fun à tourner? Ben, dès la Chuck, c'est sûr que ça reste que c'est vraiment drôle. Parce que là, on riait pas mal. Puis ça, c'est votre premier. Ouais. Mais tu sais, on a tellement d'anecdotes. Là, ouais. Puis là, tu sais, il y avait un gars là-dedans qui était engagé sur les vidéos de films d'horreur. Lui, il faisait nos maquillages. Tu sais, quand une mano, on se pète la gueule, mais lui, il nous maquillait, mais il nous expliquait aussi comment se battre. Parce que là, il fallait qu'on se donne des coups de poing, mais il y avait des scènes qu'on n'a jamais vues dans le clip. On se donnait des gros coups de poing sur la gueule, puis là, on avait du faux sang, puis là, on splittait du sang. Mais là, nous autres, moi puis Pierre, surtout, on n'était pas capables. On se donnait des vrais shots. On n'était plus capables. On riait, puis on avait mal. Là, j'étais comment? Là, on essayait de se donner des faux coups de poing. Là, tu vois qu'on n'est pas acteur partout. Ça faisait plouf, là. Oh, excuse! Puis là, on a tellement de bonnes anecdotes, comme justement, mon frère, une année, tu sais, moi, j'étais avec. On est comme d'un gros melting, là, puis on se pète la gueule. Puis là, moi, je pète la gueule à mon frère avec ma guitare. Ah ouais. Mais là, je pense à ça, tu sais, de sa tête tout le temps. Mais une année, je l'ai pogné, là, tu sais, d'une shot, là. Là, le clip a arrêté là-dessus. Là. Il saignait de la tête. Ah, là. J'ai pété un télécaster sur la tête. Excuse-moi, ça a fini là. Avec la pine, là, tu sais, pour attacher la ganse. Ah, drette ça. Depuis ce temps-là qu'il est chicane en show. T'as crise de guide. J'ai plus le droit de l'amener en show. Non, celle-là. Mais reste que ça a fini de même, le clip. C'était drôle. À la fin, on était maganés. Là. On s'est battus, là, pour vrai. C'était drôle. C'était merveilleux. C'était une belle anecdote. C'était une belle journée, ça. Puis, tu sais, avec tout ce qu'il y a eu par après, on savait pas. On a fait ça naïvement, pareil. Fait que reste que, tu sais, le succès que... Tout l'engouement qu'il y a eu avec ça a été spécial. Mais c'est comme... Cette clip, cette chanson-là avec le clip, tu sais, ça a tellement mis la table sur qu'est-ce que ça allait être, là. Tu sais, c'était comme... Tu sais, on plongeait dans l'univers que vous allez nous amener, là, la présentation, tu sais, on n'est pas tous des séguins, on est les gays, là, ouais. C'est comme, tu sais, ça disait tout, ça prise, c'est la meilleure tune pour le lancer. Ah ouais, on se présentait bien, ouais, c'est ça. C'est notre carte de visite. Ça l'a encore. C'est encore ça, tu sais, on n'est pas tous des séguins. On est deux dans Workshop. On est deux, il y en a deux. Ça représentait ça. Non, mais tu sais, c'était... c'est très drôle. Puis tu sais, le clip était beau aussi. Oui, ben Louis-Philippe Pénaud, reste que ça a été un qui a fait des clips de Malajube dans le temps. Il en a fait aussi. Ouais, il a fait tous les Cowboys, le film qui vient de sortir. Tu sais, c'est un master. Là, aujourd'hui, il fait des. Lui, justement, c'en est un qui est rendu une star de tout ça. Là, dans ce domaine-là, il s'est fait la même. Mais déjà, il était vraiment bon au début. Là, tu vois qu'il était. Torche des Culous, Philippe Pénaud, salut, on le remercie. Puis tout ça pour dire qu'on était chanceux là, de vraiment travailler avec du monde de même. Ça nous a vraiment élevés, là, ça nous a aidés. Puis vraiment, on était vraiment chanceux. Puis c'est vrai que ça mettait la table. Puis, la vidéo de Deuxième Galette, moi, j'ai bien aimé le faire aussi. C'est une vidéo... ça, lui, on l'a fait avec Mathir, puis il avait eu une idée, puis c'était un peu... il voulait que ça soit comme simple et efficace, un peu style The Hives, là, style. Là. C'est vraiment un beau vidéo, je trouve, que je réécoute encore des... Ben, tu sais, je réécoute, je le mets pas tous les vendredis chez nous, mais je le réécoute encore, puis je le trouve encore d'actualité, puis je le referai encore. Il est efficace, il n'y a rien de superflu. On est tous en noir, c'est écrit Dale en arrière, puis on joue notre tune, puis ça marche, c'est bon. C'est vrai, absolument. Puis Matt, la simplicité, des fois. Là. Très bonne tune aussi, ça a bien été ça. Ça, c'était vraiment cool. Ouais, vraiment un bon clip. C'était une bonne époque, ça c'était le fun. Puis là, on partait en tournée, on avait Ben, comme son man, on a ri. On a fait 80 shows en un an. Puis on tournait dans le temps. Puis dans le temps. C'est juste s'il pense, en une année, il y a 52 fins de semaine. Ah non, c'est fou. C'était deux. Là, c'est 2 shows par fin de semaine, 2, 3, là.
Ouais. T'as une fin de semaine de break, faut que il y a 3. Puis la première CD, c'était 3 et 4. Des fois, on faisait le jeudi, vendredi, samedi. Des fois, même le mercredi. Ou en tout cas, ça avait plus de sens. C'était vraiment trippant. C'est une astuce d'aventure. Ouais. Vous êtes chanceux de pouvoir continuer à la vie aussi, cette aventure-là. Oui, c'est vrai. Puis ça l'a modulé avec le temps. Ça a modifié beaucoup. C'est plus comme c'était, comme on pourrait dire. Puis en plus, aujourd'hui, on en recommence en se disant qu'il faut repartir comme un peu. On a une base, mais on travaille comme si on était nouveau. T'sais. On se fait pas triper, là, on arrive, on travaille, on fait nos shows du mieux qu'on peut avec notre expérience, mais on n'est pas là. Vous avez ça de plus. On a ça de plus, mais il reste qu'il faut travailler autant que les autres. Puis c'est pas, on a une base, mais c'est ça. Puis à chaque album, je trouve que c'est à refaire. Puis tu vas chercher ton monde, tu vas chercher ta crowd. Sylvain, il est bon en show. Pour driver le monde. Fait que, il y a tout le temps ce travail-là à faire. C'est jamais gratuit, c'est jamais facile nécessairement. Il y a toujours une job à faire, malgré qu'on a de l'expérience. Fait que ça nous aide. Mais reste qu'on est quand même assez chanceux de pouvoir perdurer après 5 albums. Puis, tu sais, à chaque fois qu'on sort de quoi, il y a quand même toujours le fanbase de curieux qui vont venir écouter l'album, qui vont venir le voir. On a cette chance-là que, tu sais, qu'il y a bien du monde qui n'ont pas. Ouais. Puis il y a plein de bonne musique qui passe dans le beurre. Puis c'est plate. Là, nous autres, on sort de quoi, puis il y a quand même... Il y a du monde qui l'attend, puis il y a du monde qui veut l'écouter. Puis oui, il faut regresser. Il faut travailler quand même. Comme tout le monde. Là. Je veux dire, il faut travailler, puis il faut promouvoir notre affaire. Mais c'est ça qui fait que l'album est encore fucking bon. Là, c'est ça. Puis qu'on écoute le premier album, puis il est fucking bon, le premier album, encore. Ouais. C'est quand même cool. Ça passe à travers le temps, c'est le fun. Puis je connais pas beaucoup de monde là, que moi, je vais partir une toune des Idles. Je connais pas grand monde qui va faire Chris, ça me dérange, change de musique. Ou tout le monde a un souvenir, quelque chose avec ça. Tu me le diras, on va le péter ailleurs, n'est-ce pas? J'ai vu le clip, là! C'est avec ma guide, j'arrive. Oh! Mais tu sais, avec le temps, comme nous autres, vu qu'on vient aussi du lac, je pense que ça nous aide un peu avec le fait qu'on peut tourner partout au Québec. Ça, c'est con à dire. Hein? C'est quand même une force qu'on a de pouvoir aller sur la Côte-Nord, tu sais, genre. Puis d'être aussi accessible là-bas, puis d'aller à Montréal, Québec, mais de pouvoir aller, à Sept-Îles, puis aller à Dolbeau. Ça marche en région. C'est ça, ça marche en région. Fait que, je pense qu'on a ce côté-là qu'on a comme deux faces qui est vraiment qui est positif pour nous autres. Ça nous aide. Je pense que ça nous aide avec de perdurer. Ça, c'est cette carte-là. Je pense qu'elle est positive pour nous autres, pour justement, on a de l'intérêt partout au Québec. Donc, je pense que ça, c'est positif. Je pense que l'effet radio aussi a été bonne pour nous autres de ce côté-là. Vous avez été ça, vous êtes tombé dans les chanceux. Puis là, le côté... que vous avez pu rentrer dans les radios. C'est ça. Ça, là, c'est tellement quelque chose que ça tire dans le pied de la culture québécoise. Là. Ça me fait capoter parce que, tu sais, moi, là, j'ai eu la chance, justement, en partant le podcast, de juste me plonger. Tu sais, j'ai rencontré, tu sais, j'ai sorti 500 épisodes de Du bruit à mes oreilles. Ouais, c'est fou. Fait que, tu sais, c'est comme des bands, là, j'en ai rencontré en Christ, là, puis des bands que j'aurais jamais découvert si j'avais pas fait ce podcast. Puis mon écoute de musique a passé de quasiment 95% de musique anglophone extérieure à 95% de musique québécoise, tu sais. C'est fou, Puis j'arrête pas de le dire, tu sais, si les radios se donneraient à peine de se plonger un peu dans ce qui se fait ici, je pense que la majorité des Québécois puis du monde d'ici, leur band préféré vient d'ici. Ah, mais c'est sûr. C'est ça qu'on souhaite. Le monde, il faut pas en vouloir au monde. Là. Je veux dire, comme tout le monde, là, je suis pas le gars qui cherche le plus non plus. T'sais, quand tu travailles toute la journée, t'écoutes la radio, t'es dans ton char, t'écoutes ce qui passe à la radio, tu fais « Ah, les gars, il y a ça, puis j'écoute ça. » C'est difficile de découvrir de la nouvelle musique aussi. Mais nous autres, on s'en lance beaucoup, là, nous autres, entre nous autres.
Ah, mais c'est sûr, quand t'as plein de chums dans le réseau, tu sais, écoute ce band-là, écoute ça, c'est bon, ça, c'est cool, ça, c'est cool. Il y a tellement de bonnes affaires au Québec, tu sais. Puis il y a tellement d'affaires pertinentes encore. Puis il y a tellement d'affaires qui passent par la radio que c'est con, là, tu sais, comme... on aurait beaucoup d'exemples, là, mais c'est poche, tu sais, qu'il y a surtout beaucoup d'artistes qu'on aime beaucoup, nous autres, de notre région, qui sont pas représentés, mais qui ont un méga succès pareil. Tu sais, ça fait que ça change rien au final. Fait que tout ça, tu sais, tout ça pour dire que c'est... Ben, ça changerait qu'il y en aurait qui pourraient y en a. C'est ça, c'est qu'il y en a qui arrêtent parce que c'est trop tough. Là. Ben oui, puis de année, tu sais, de la stabilité. Tu sais, comme en Europe, par exemple, il y a un chômage pour musiciens, ce que je trouve être une bonne idée. Nous autres, on pourrait, entre les tournées, quand on arrêtait de tourner, on n'avait plus de revenus, tu sais, tout d'un coup. Moi, je suis pas le type à aller, tu sais, mettre... Fait que là, on travaille, puis là, après ça, là c'est plus difficile. Là, après, ça crée des délais. Là, faut que tu composes pour vivre de ta musique. Là, c'est plus... Psychologiquement, moi, je trouve que c'est un non-sens. Fait que, tu sais, comme j'ai vécu comme toutes ces époques-là, je te dirais que composer avec, tu sais, du stress, tu sais, puis de vouloir plaire, vouloir revenir, tu sais, il y avait comme beaucoup de... comme une naïveté, c'était une spontanéité qui disparaissait, je trouvais, que là qu'on a réussi à remettre, je trouve. On a réussi à retrouver ça. Mais reste que moi, ça me... Au fil des années, tout ça, cet aspect-là, là, de pas être capable d'en vivre, puis d'être pas stable financièrement, tu sais, puis ça m'écœurait, tu sais. Fait que là, c'est sûr qu'une année, tu vas travailler, puis tu fermes ta gueule, puis c'est que, tu sais, le monde, tu sais, ils vont voir souvent, ils vont voir la paye, mettons, du show, là, l'heure que vous jouez. À Chris, ils ont eu... je vais te dire des shows de même, là, mais mettons, pour leur show, ils ont eu 2000. Ça, c'est un band qui est chanceux en tabarnak là, au Québec d'avoir ça pour un show, mettons. Là. Puis, ils sont comme, ouais, mais Chris, ils ont joué 1 heure, puis là, ça se plaint que c'est pas payant. Puis, ouais, mais Chris, as-tu vu tout le travail qu'il y a derrière chaque chanson? Une chanson. Ouais. Puis une chanson, tout le travail qu'il y a en arrière de ça. Même juste louer le truck, ça coûte 1500$. C'est ça. C'est rendu ridicule. Puis oui, mais... Ouais, mais c'est le même aussi dans beaucoup de métiers. Tout a explosé. Tu sais, c'est ça. On n'a pas tant à se plaindre, là, je trouve. Là, non, parce que nous autres, on s'en tire bien. Puis c'est vrai qu'on est chanceux. Puis on a tout cet aspect-là qui nous a aidés. Je pense qu'on a fait des bons moves, on a fait des bonnes tournes, on est allé se promouvoir, on a travaillé gros. Je pense que tout... Et vous le faites encore, tout c'est ça. Tout ce travail-là nous paye au final, peut-être. Puis, tu sais, je pense aussi mettre, c'est con à dire, mais avec le temps, tu sais, notre nom, là, tu sais, il y a bien du monde qui ne savent pas de nos tunes, mais qui connaissent un nom de bande qui a un joueur, là. Tu sais, je pense qu'on est allé pogner un créneau, là, vraiment trippant, tu sais. Puis que mélanger le rock avec le sport, tu sais, ça nous a vraiment ouvert beaucoup de portes, comme, tu sais, des partenariats avec RDS, tu sais, qu'on se ramassait d'un rouge au Centre Bell, puis, tu sais, plusieurs belles affaires qui sont arrivées avec ça, avec le rock, puis le nom du band, puis le sport. Tu sais, ça nous a aidés, je pense aussi. Je pense on est allé cibler un créneau, tu sais, qui... Je pense que c'est positif là, à long terme. Puis... j'avais demandé à Phil Vaillancourt du Le Clash Podcast, qui est un podcast qu'on roule ensemble depuis quand même un petit bout, qui voulait savoir à propos de, tu sais, vu que le nom part un peu d'une carte, puis là, il y a un regain des cartes d'or. Ah oui, je savais pas. Cartes, puis tout ça. Hey, mon frère, il y a une ou deux cartes recrues de Dale. Puis est-ce que ça vous a donné envie? Tu sais, y a-tu quelqu'un qui s'est lancé un peu là-dedans? Pas en tout. Mais mon frère s'est fait donner une carte de Dale recrue. OK. Mais, tu sais, quand on était dans le prime time, là, au départ, là, il y avait eu une carte. Puis il l'a encore, me semble. Ben, moi, j'ai collectionné. T'as-tu collectionné, toi, dans moi, le temps? j'ai eu quelques... J'en avais beaucoup, là. J'ai tout donné à mon neveu, là. Mais je t'avoue tellement d'argent parti. Hein? Je t'avoue que j'aimerais ça recommencer, mais c'était tellement, tu sais... Vous devriez aller à Saint-Jean, la carte cachée. Là. C'est un magasin de cartes. Puis il y a plein d'artistes qui vont là, ils vont ouvrir des cartes. Ouais! Mais c'est trippant, mais c'était comme... Tu sais, acheter on s'achète une boîte. Là, tu travaillais toute ta semaine, t'allais acheter 2 paquets de cartes, puis ça marchait, là, les Dale Howard Chuck, ils vont ouvrir des cartes d'hockey. J'avoue. Plug-nous ça. On y va en G-string. On y va tantôt. Avec une chèvre. Je vais vous plugger avec mais oui, on a joué beaucoup. Mais moi, je me rappelle que
début, moi, je suis né en 80, mon frère 76, vois-tu, j'ai un autre frère plus vieux. Fait que, tu sais, lui, il avait des cartes quand on était jeune, mais je me rappelle de jouer avec Mario Lemieux puis Wayne Gretzky de même, là. Passe à Mario Lemieux, ça devait être le 4 recrues, genre, qui valent je sais pas comment. Ma mère a dû crisser ça d'une poubelle de m'amener. Tu sais, on jouait, on se faisait des passes, là, avec les cartes, tu sais, j'étais comme, il y a tellement d'affaires, là. Oui, j'ai des jouets, tu sais, il y avait, à m'emmener, moi, j'étais des potes des Power Rangers, là, quand j'étais kid, là. Puis il y avait les figurines des Power Rangers que tu pesais comme sur le ventre ou dans le dos, puis la tête switchait soit avec le casque ou pas de casque. Puis moi, je les avais toutes. Puis on a donné ça au centre de dons, là, tu sais. Okay? Puis ils valent comme 400$ chaque. J'étais comme, fuck you! Je rappelle le centre de dons. Avez-vous des... C'est pas d'œuvre, là. C'est comme, tu sais, c'est pas dans la boîte 400$, ça. C'est de même, là. C'est très drôle. Il faut tout garder. C'est ça, le petit problème, là. Moi, j'ai tout gardé mes vieilles bobettes au cas où. Non, c'est pas... Prête à signer à lancer, ta barre. J'attends. Ah, garde-le. Il y a un marché sur Internet pour ça. Là. Un gros marché. Ah oui. Ils sentent. Et des fois, là, c'est beaucoup des gars là, qui sont c'est plus des gars que des femmes qui vont justement acheter. Je vois mal une femme acheter une paire de bobettes de gars là, après une journée de travail. Ouais, les bobettes à Sébastien. Des fois, le tabarnak, là, je regarde les gars, puis je suis comme, les gars, on fait-tu pitié des fois, là? Vous payez 300$ une bobette sale, là. Ah, mais il y en a qui vendent de la pisse. Ah oui, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Porter tant de J'en ai, moi, de la pisse. Ah non, c'est débile. Ça, ouais. Ouais, il y a des tordus. Les gars, on approche quasiment de l'heure et demie. Ça déjà, va bien. Ça va vite. On va aller en chanson, closer ça tranquillement. Absolument. Le podcast, parce que vous avez 2 chansons que vous aimeriez présenter en particulier. Peut-être nous parler un peu plus en profondément de ces 2 chansons. Ben, Perle Rare, je pense qu'on avait un consensus. Là, on l'aime bien. C'est la 2e de l'album. C'est un bon petit rock bien de chez nous. C'est une toune qui parle... ça peut... tout le monde peut avoir un sens à cette toune-là. J'ai l'impression que tu peux te faire... nous autres, moi et mon frère, on cherchait comme la chanson, où es-tu, Perle Rare? C'est à toi que je pense quand je m'endors. C'est certain que ça peut aller aussi vers une fille ou un gars ou un amoureux ou quelqu'un. Une perle rare, quelque chose que tu cherches. Quelque chose que tu cherches, que tu chéris, que tu aimes, mais que tu touches pas, que t'as pas, puis que tu t'es cassé les dents là-dessus en masse, puis tu te comprends plus, vraiment. Fait que j'ai l'impression que ça, Perle Rare, c'était... Nous autres, moi et mon frère, secrètement, on cherchait une toune, la toune, parce que on se questionnait beaucoup encore sur notre sa pertinence, tout ça, sur plein de choses, je sais pas. On cherchait les tunes, on cherchait quelque chose. C'est quand même un peu imagé, mais dans le sens qu'il y avait ce fond-là. Au final, quand tu l'écoutes, ça peut vraiment... Tu peux vraiment parler à ton amoureux, ton amoureuse. Je te cherche quelqu'un qui est en peine d'amour ou qui est seul, puis qui cherche, puis qui trouve pas, mais qui rêve à ça. Puis qui y croit au final encore. Puis quelqu'un aussi qui a touché à ça. Comme on y a touché, nous autres, mais on l'a perdu. On a touché, on s'est brûlé les doigts sur le succès, mais on l'a perdu. On a eu beaucoup d'up and down à travers ça. Puis... Je pense que cette tune-là a fait le tour de ça, justement, quand on... Merci, madame. Wow! Fait que là, il y avait... rêve! Tweedidou, tweedidou! Merci. On vient de recevoir une bière. Merci. Ouais. Lâche-moi, Charles. Touche-moi pas, là! La dernière fois que j'ai enregistré ici, ma pinte finie. Je pense que je déposais ma pinte, puis paf, arrivait une autre pleine. C'était comme, pardon! Je suis magique. magané. On va être obligé de repartir à Bixi. Là. Ouais. Et Chris, tu vas le chercher en Nessie, ton Bixi, ça. On en a amené un. Oh, il va à quel automne? Après Perle Rare, on y va à quel automne? Je te laisse. C'est toi qui me laisses? Ouais, on avait parlé d'une côte tantôt. Moi, je pense qu'on irait avec Vox Populi.
C'est quand même, pour les gens qui connaissent pas le Vox Populi, nous autres, c'est comme un bar emblème au Lac-Saint-Jean. T'sais. Nous autres, on venait de Roberval, c'était beaucoup des bars de boum-boum. Puis, tu sais, à Dolbeau, à 45 minutes de chez nous. Ça clubait à Roberval? Ah ouais, ça club en vraiment esti. beaucoup. Là. Il y avait comme tout le monde s'est bars, je savais à pas un ça. moment donné. Call Mr. Vane! Call Mr. Ah non, moi, je travaillais dans un bar, j'avais du gel dans les cheveux, genre, j'avais un petit polo, puis je travaillais dans un Il bar. sentait à top. Ça me tentait pas vraiment. Puis le bon à temps. Dolbeau, au Lac-Saint-Jean, il y avait le seul bar, le Vox Populi. Dans le Un temps, bon bar brun, là. là, mais c'était du punk. C'était écœurant. C'était Ça- dans le centre d'achat, dans Ça le fumait maire. du pot dans le bar. OK. Tu sais, il y a 25 ans. là. C'était Il y avait notre un place. escalier. Puis en tout cas, c'était dans le centre d'achat. Puis tout le monde allait au Vox Populi. Puis c'était les punks, les skateurs, tout le monde allait là. Puis nous autres, on faisait 45 minutes de char pour aller là parce que c'était trop cool. Là, tu sais. Ouais. Puis là, ben, Puis, la tu sais, avec toune, le temps, ben vous autres, justement, eux autres, il y avait un band punk, là, c'était les Faux Micro-ondes. Ils ont fait quelques spectacles magnifiques au Vox, à l'ancien Vox qui Ouais. était en haut, en tout cas, parce qu'ils ont déménagé de m'amener. Reste que ça a été des époques mémorables pour nous autres. Puis, tu sais, c'est nos premiers shows aussi. Je me rappelle que l'hommage à Pearl Jam, là, les gars, ils allaient jouer là. Moi, Mais j'allais encore. voir mes chums, tu sais, comme j'allais voir les Faux Micro-ondes, tu sais, fait que là, c'était plein, asti. C'était comme un show, t'allais voir Bad Religion, là, asti, ça slamait, C'est l'enfer. ça slamait, le plafond Mais arraché. encore, quand on retourne au Vox après 25 ans, c'est encore débile. Tu sais, il existe encore le Vox, ils l'ont déménagé. Puis là, on a fait une tourne là-dessus parce que là-bas, c'est une des seules... la seule place, j'ai vu ça au Québec. Ils dansent en avant du mur. Ils se mettent en avant du mur, puis ils dansent en avant du mur. Les gens sont comme dans le bulle, Ouais, puis ils sont ils dans dansent. le bulle, puis ils T'sais, dansent en avant du Moi, mur. j'ai toujours aimé ça. Puis c'est vrai. Puis là, on a C'est- fait une tourne là-dessus. Ah ouais. Danse C'est en ça, avant c'est du ça mur. le refrain. Toi, tu sais pas, mais ils dansent devant le mur. Ouais. Mais c'est ça, puis ça a toujours été spécial, mais le monde sont full fin là-bas. Puis, tu sais, Ah ouais. c'est une place incontournable, mais c'est une autre place aussi qui fight pour leur survie. Ça a Parce été que, une place importante pour nous autres. ouais, vraiment. Puis, tu sais, avec le temps, on a joué à tous les albums-là, tu sais, puis on a fait des événements spéciaux même dans le temps. Il y avait, tu sais, il y avait eu tout le temps des belles soirées là. C'est super, c'était magnifique. Puis, tu sais, c'est aussi notre point de départ, j'ai l'impression, de notre rock quand on allait là, quand on était jeune, tu sais. Puis finalement, tu sais, avec le temps qu'on a joué là, qu'on a eu du succès dans ce bar-là, puis c'est une manière pour nous autres de lui dire un petit clin d'œil, mais en même temps, tu sais, en espérant qu'il l'aime. Rendu là. Clin d'œil. Un clin d'œil, on va Clin d'œil, On merci, le dit. clin merci, d'œil. merci. Un clin d'œil. Puis pour le segment découverte, quelle band que vous nous présentez? Hein? Ah oui, ben on voulait parler de Chou. Chou avec le chanteur Charles Laplante, qui est très, très bon, un excellent band de rock qu'on aime beaucoup, qu'on a découvert en première partie là, quand on a joué au Tavento, qui est un band qui se développe en ce moment, qui se font parler de plus en plus. Que c'est à découvrir selon moi. La tourne, c'est Je fais attention, me semble, c'est la deuxième. Puis c'est super bon. Ils ont un clip relié à ça. Je vous invite tout le monde à aller voir ça. Tous les amateurs de rock, de stoner rock québécois. Fait que moi, je trouve que c'est un bon puis band à découvrir. l'album blanc. Ouais, Chou album. blanc. Ah, tu connais, bon, c'est ça, Chou blanc qui est très drôle. Moi, j'aime bien le petit son, le genre de jeu de mots veg, là. Tu sais, c'est comme moi, je trouve ça parfait. Barré du couche-tard, là. C'est drôle. Fait que, tu sais, vois-tu, puis il y a une super vocale aussi, je trouve, ça vient me chercher, tu sais, puis c'est en français, puis je pense que faut en parler. Parce que c'est merveilleux que le monde il se force le cul pour essayer de faire danser le monde Vivre encore. cette culture-là. Ouais. Cool, mais merci beaucoup, les gars. C'était vraiment un honneur de vous recevoir sur le merci, ça me podcast. fait Puis plaisir. de jaser avec vous. Merci d'avoir pris le temps. Merci aussi au Bedonden et Bedonron, la microbrasserie puis musée de la bière à Chambly, que vous pourriez venir visiter. Là. C'est une Mais, esti hein. de belle place. Oui, ici, la bière savent est bonne. recevoir en plus. La bière On va est être bonne. ici Même encore, si t'aimes mais vous pas la allez venir. microbrasserie, Ouais, même on si va t'aimes être pas la ici. microbrasserie. Moi, c'est j'aime juste la Corse Light, puis finalement, j'en ai bu pas mal. Là. Elle est vraiment bonne. Yes, merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se dit à la prochaine. Yes, merci. Bonne Allez. semaine.
pas mal de choses qui se sont passées dernièrement. Je sais pas trop par quoi commencer. L'autre jour j'étais sur Radio X, y'avait des interférences dans réception. Je peux pas confirmer mais je pense que c'était les plans des périodes qui parlaient aux arbres dehors. Ça a l'air con, mais est-ce qu'on est vraiment les seuls munis de télécommunications? Ça a l'air con, mais est-ce qu'on est vraiment les seuls munis de télécommunications? Munis de télécommunications. J'essaie de pas paniquer avec ça. J'arrose encore les plantes. Je vais pas inquiéter la végétation. Je fais attention. J'essaie de pas paniquer avec ça. J'arrose encore mes plantes. Je fais pas ce gazon. Je fais attention, je fais attention. En tout cas, c'était vraiment cool de le croiser. Ben, tu repasseras ce que je t'ai dit, ok? C'est vraiment très très important, ok? Ça a l'air con!